Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à votre émission Au fil du jour. Heureuse de vous accompagner pendant une heure de temps. Aujourd'hui, on s'intéresse à un plat traditionnel qu'on adore tous, il s'agit du couscous. Et justement, et ça à ce sujet, on reçoit une dame qui œuvre à la valorisation de ce patrimoine culinaire algérien, en particulier du couscous, inscrit depuis 2020 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc, Madame Iwaz Sherazed, commissaire du Festival du couscous de Timimoun, sera parmi nous cet après-midi. Il y aura également parmi nous Madame Assia Hamza, décoratrice, et Fatah Boumadi, notre chroniqueur qui s'intéresse aujourd'hui à une exposition de peinture qui se déroule en ce moment dans la wilaya de Khenchela. Et sans plus tarder, nous recevons nos premiers invités, notre premier invité et notre chroniqueur Fatah. Bonjour Assia, bonjour Fatah. Bonjour Hasna. Merci Assia d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, on commence par vous Assia. On s'intéresse aujourd'hui donc à la décoration, ce que vous faites. Oui. On voit ces belles choses, ces beaux objets qui sont exposés sur notre table. Oui. Donc Assia, vous avez une boutique justement dans laquelle vous mettez en valeur des objets qui sont un peu traditionnels mais aussi modernes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu davantage sur ce que vous faites exactement? Alors en fait, je n'ai pas une boutique, c'est une boutique en ligne. Oui. Et j'ai un point de vente au niveau d'un concept store à Alger. Voilà. Donc en fait, j'essaye de mettre en avant toutes ces pièces à travers la mise en scène. D'accord. Donc on essaye de raconter une histoire pour que les Algériens puissent refaire la même chose chez eux. Et par exemple, de simples petits objets comme ça, généralement les gens ne savent pas comment les utiliser. Donc on essaye de les mettre en valeur et de leur montrer comment les utiliser dans leur quotidien. Très bien. Justement, donc vous mettez en valeur un peu notre patrimoine, donc nos traditions, quelques objets qui remontent à très longtemps. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, à travers justement cette revente ou ces créations, quel est l'objectif c'est-à-dire quel est votre objectif Mon objectif, c'est vraiment de casser les codes de cet artisanat et de dire que l'artisanat a sa place dans notre ère contemporaine. Et de se dire que ces pièces, quand on les enlève des vitrines, on leur donne, elles doivent vivre avec nous en fait. Voilà, dans notre quotidien. D'accord. Et depuis quand vous êtes lancé dans cet esprit de décoration et de l'art? Il n'y a pas longtemps du tout. Une reconversion? Oui, en fait, moi j'étais plus dans la création d'objets. Et puis à chaque fois, je recevais des messages où on me disait mais d'accord, je l'achète, mais j'en fais quoi de cet objet? Justement. Par exemple, tu me sers une bonbonnière. Ok, moi je veux, par exemple, on veut l'offrir, on veut l'acheter, ou par exemple, comme j'appelle moi, le souvenir de vacances. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours cette manière d'acheter un objet, c'est mon souvenir de tel pays, on le cache et puis voilà, on n'en parle plus. On le met dans un coin et on oublie. Alors que non, vraiment, on peut acheter cet objet pour nous-mêmes. Déjà pour se mettre en valeur et aussi l'utiliser dans notre quotidien. Par exemple, cette bonbonnière, elle a beaucoup d'utilité. On peut mettre des bonbons à l'intérieur, on peut l'utiliser comme vide-poche dans notre entrée. Donc c'est vraiment dire que la céramique algérienne a sa place dans les endroits les plus contemporains, dans notre salon, dans notre cuisine. Et ça donne justement une touche propre à nous, propre à notre culture. Voilà, donc à cette fierté qu'on a. Et notre identité en fait. Exactement, c'est ça. Et un objet peut avoir beaucoup d'utilité. C'est vraiment cassé. Après, beaucoup d'objets, ça nous plaît, c'est-à-dire quand on les voit, soit sur Internet, mais voilà. Après, s'en servir, c'est difficile. Exactement. Justement, on est en train de voir quelques photos, Assia, que vous avez ramenées avec vous. Oui. Donc, de table. Ce genre de photos et de vidéos, vous les publiez sur votre page Exactement. Instagram, justement pour être utile à ces personnes. Exactement, c'est que j'ai essayé récemment de faire des nouveaux formats vidéo pour montrer comment on utilise cet objet. Donc je mets carrément une mise en scène, voilà, je crée l'environnement, voilà.
je crée un environnement à travers cet objet-là. Voilà, pour vraiment montrer aux téléspectateurs qui me suivent, c'est-à-dire le client final, comment, votre public en fait. Voilà, mon public, comment on peut utiliser cet objet, comment le mettre en valeur. Voilà. Fateh ? Justement, j'ai une question à lui poser. Comment vous faites de la sous-traitance avec les clients? Mais en fait, Comment ça se fait? moi, j'essaye de créer mes propres, c'est-à-dire je dessine, je choisis quel type de matière, par exemple les couleurs, voilà, par exemple là, voilà, j'ai choisi du cuivre martelé avec une assiette en céramique par-dessus. Après, ça dépend des motifs, donc justement, on essaye d'intégrer cette modernité, on va dire, avec des objets anciens. Est-ce que le client peut apporter aussi sa touche ou... Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Moi, je prends beaucoup de commandes parce que des fois, il y a des gens qui ont un intérieur, par exemple, plus dans telle couleur, tel cadre, voilà. Tout à fait, oui. Et il y a des personnes qui me disent non, mais moi, j'aimerais pas ça, j'aimerais telle forme, j'aimerais. Et je suis là pour aider le client ou la cliente jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Et vous proposez quel genre d'objet? Vraiment tout. Tout. Vraiment tout. J'essaye de proposer tout, que ça peut être d'un service à table, service à café, des petits brûleurs, des bougies, des bonbonnières, des présentoirs, des verres. Vraiment, j'essaye de toucher à tout pour rendre cet artisanat un luxe accessible. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. J'aime bien le luxe accessible. Ouais. C'est le but. C'est le but, voilà. Oui. Et vous avez justement, quand vous publiez ces vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez les personnes qui suivent et qui aiment et qui vous encouragent? Oui, justement, ce format vraiment a vraiment plu. C'est-à-dire que les gens me disent merci. Enfin, je sais si je l'accepte. Voilà, parce qu'en fait, ça c'est parti. Une fois, j'avais un tout petit présentoir comme ça, et je me suis dit, allez, en story, je vais, au lieu de le montrer comme ça, ok, l'objet il est là, mais je me suis dit, allez, je suis partie dans ma salle de bain, et je l'ai mis, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, bouteilles de savon et tout ça, et j'ai pris des petits savons, des petits bombes de bain et tout ça, et j'ai mis, je leur dis, voilà, ce que vous pouvez en faire pour vos invités et tout ça, et c'est justement ce contraste-là. D'avoir un objet d'artisanat, ça peut vraiment être dans le quotidien, voilà, par exemple une tasse de café. Au lieu d'acheter une tasse simple comme ça, pourquoi pas s'acheter une belle tasse de café. Se faire plaisir. Se faire plaisir au quotidien, voilà, c'est ça. En fait, ce plaisir est né depuis la Covid, n'est-ce pas, Fateh? Oui, effectivement. Alors, on avait plein d'objets qui restaient là, dans un coin. On se posait beaucoup de questions. Exactement. Et qu'on s'en sert pas, en fait. Et depuis, on savait que la vie était courte. Vaut mieux s'en servir et voilà, se faire plaisir. Se faire plaisir, voilà. Et pour moi, c'est vraiment se respecter, se donner de l'importance. C'est ça. Moi, au lieu de à chaque fois pour les sortir que pour les inviter, non, je me fais moi-même. Je me fais plaisir, moi-même. Voilà. C'est aussi une sorte de publicité pour les artisans. Oui, bien évidemment. Voilà, les artisans ont besoin de ça. D'accord. Donc les artisans vivent de leur passion grâce à nous. Bien sûr. Voilà. Donc moi, par exemple, là pour le Ramadan, je vais sortir une création. D'accord. Et en fait, j'aide les artisans à se surpasser. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude des objets classiques et tout. Moi, je leur dis non, on va faire ci, on va faire ça. Donc et vraiment, ça prend du temps pour des nouveautés pour le mois de Ramadan. On adore la vaisselle chaque mois de Ramadan. Exactement. Donc, il y aura du nouveau chez Assia. Voilà. D'accord. Est-ce que vos clients préfèrent tout ce qui est moderne ou plutôt on revient vers l'ancien? Parce qu'on ressent ce retour, en fait. Cette touche entre modernité et tradition. On appelle ça le néo-traditionnel, néo-algérien, si on peut dire. Donc c'est un mouvement de renouveau. C'est-à-dire qu'on prend les codes du patrimoine ancien, les bases, voilà, et on les réinterprète d'une façon contemporaine, moderne. C'est vraiment un mouvement qui est vraiment tendance en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce que vous êtes en train de ce que je suis en train de faire. C'était quoi le déclic, Le déclic, puisqu'elle le fait depuis peu de temps. Moi, en fait, non, mais c'est vraiment, moi, je ne vais pas dire inné, mais j'ai grandi dans ça. J'ai baigné dans ça. Chez nous, c'est vraiment, on a toujours, c'est vrai qu'on est pris par la modernité, la mondialisation actuellement dans nos intérieurs. Mais il y a toujours cette fierté qu'on a, cette identité qu'on a. L'Algérien est généreux, il aime tout ce qui est générosité.
Je perds mes mots là. On est deux. Donc voilà, en fait, l'Algérien aime tout ce qui est généreux, on va dire ça comme ça. Voilà, donc en fait, on essaye de faire un mix-match, on appelle ça comme ça, entre la modernité et notre identité. D'accord. Vraiment trouver un certain équilibre, une harmonie, comme je dis. Voilà. Donc rester un peu, avoir une touche de notre identité, de nos traditions, de ce qui est ancien, et apporter une petite touche de modernité. Exactement, aussi, parce qu'on a toujours l'impression, nous avant, je sais pas, normalement dans toutes les maisons algériennes, on a toujours cette bitqaad, c'est-à-dire la petite chambre où il y a tout de traditionnel et tout. Après, vous savez, le salon des invités, qui est plutôt moderne et tout ça. Et moi, chez moi, je me suis dit, mais non, moi j'ai envie de faire le mix entre les deux. Voilà, exactement. Et entre bitqaad et salon. Bitqaad et salon, voilà. Et ça donne quelque chose de joli, hein, j'imagine. Oui. Hein, très très beau, mais vraiment, il faut respecter quelques règles. On ne peut pas mettre ça aléatoirement. Et c'est ça ce que... En fait, il y a des règles d'art de décoration et de poser à respecter. On ne peut pas mettre n'importe quel objet n'importe où. Ça ne va pas être... Il y a une pyramide visuelle à respecter. Tout est dans le visuel. Tout est dans le visuel. Mais après, il y a des gens qui se disent « Oui, mais je pose là. » Moi, je vous raconte une anecdote. Toute ma famille, à chaque fois qu'ils venaient chez moi, mais comment tu sais prendre ça, tu le mets là? Pourquoi tu mets ci, comme ça? Et en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça comme ça. Très bien. Et comment se fait la sélection de vos artisans? Comment vous sélectionnez vos artisanes, vos artisans? Les artisans, beaucoup plus. En fait, c'est l'artisan, pour moi, qui peut se dépasser. Donc c'est ça les critères? Les critères de qualité aussi, bien évidemment. Donc on respecte toujours la qualité, mais on essaye d'innover dans le design. Je suis plus dans ça. Je garde la tradition, les codes de notre artisanat, mais j'essaye de changer un peu. Il y a du traditionnel, bien évidemment. Je propose toujours le traditionnel parce que c'est intemporel, mais j'essaye d'innover dans le design. Revenons un peu sur les codes de la décoration, en fait. Par exemple, le bread etay, on ne peut pas le déposer avec un service à eau. Exactement, il y a certains codes qu'on ne peut pas enlever, justement. Et en fait, pour moi, ce mélange-là, donc le mouvement dont je parlais, le mouvement néo-algérien, c'est de garder toujours ces codes de fabrication. Mais on change, par exemple, bread etay ou tapsi, un tapsi. Par exemple, on peut prendre un truc traditionnel, par exemple, tapsi, vous le mettez en centre de table et vous mettez des bougies flottantes, des fleurs, des pétales de rose. Donc il y a ce mélange entre modernité et traditionnel. C'est tout ce que j'aime. On aura plus envie de sortir de chez soi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de nos traditions il y a quelques années, mais je pense, et on est en train de voir un peu sur Internet qu'il y a un grand retour. La preuve est là, lors des expositions, lors des salons, des événements de l'artisanat, les gens et le public est là, il est présent. Exactement. Ils achètent, même si, entre parenthèses, d'après Essia, on ne sait pas vraiment s'en servir, mais en tout cas, on s'intéresse de plus en plus à ça. Oui, c'est ça. Nous, Algériens, nous sommes très attachés à notre culture, à notre patrimoine, identité surtout. Donc on est toujours attirés par ces objets-là, même si on ne sait pas vraiment s'en servir, mais on achète. Non, moi je pense que c'est en fait les nouvelles générations. Les nouvelles générations ont cette fierté identitaire, mais avec le rapport à l'artisanat, c'est un peu perdu. C'est un peu perdu. Et pour moi, par exemple, moi je parle de mes enfants. Mes enfants, quand ils rentrent, ah oui, c'est joli et tout. Donc pour moi, quand ils vont grandir dans cet environnement-là, ça va perpétuer les générations futures. Donc c'est important pour moi, c'est important. Ça va les marquer en fait. Ça va les marquer, voilà. Très bien. Et sinon, pour vos clients, qu'est-ce qu'ils demandent au juste? Quelles sont leurs demandes? Justement, ils aiment des objets qui sont moderne et traditionnel. C'est vrai que on va tout le temps vers ça. C'est vraiment le plus ce qui est demandé en fait. Parce que des objets anciens, d'accord, mais maintenant tous les intérieurs sont modernes. C'est rare où vous trouvez des maisons à l'ancienne. Voilà, donc vraiment c'est montrer que l'artisanat il est là. Il est moderne, il est accessible et surtout intemporel. Connaît-il justement des prix puisqu'on parle d'accessibilité? Oui. Donc ça revient quand même un peu cher. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de proposer différents objets pour différents
tarif, on va dire ça. Oui. Voilà. Et bien évidemment, ça reste des objets d'art, entre guillemets, on va dire. Donc, c'est un certain prix, évidemment. Bien sûr, ça va de soi. Voilà. Alors, Fatah, aujourd'hui, on s'intéresse, on s'éloigne un peu de la littérature. Pas vraiment, non. D'accord. On reste aussi dans tout le ce qui est domaine peinture, de l'artisanat, de l'art, avec la 10e édition du salon Numidia qui se déroule à Khenchela. D'accord. Donc 4 pays y participent, dont l'Algérie. Et donc il y a une panoplie d'artistes, peintres et de sculpteurs qui y prennent part. Et c'est un événement qui met en exergue justement ces artisans, ces artistes. Justement, on reste toujours dans cette optique de l'artisanat et un peu de peinture, puisqu'on aura avec nous tout à l'heure, au bout du fil, donc un artiste peintre. Un artiste peintre qui prend part à cette exposition, donc Mourad Abdellaoui. Et c'est un salon qui est organisé par l'association La Massette. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez déjà exposé Assia Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. J'ai un point de vente dans un concept store à Hydra. Et voilà, pour l'instant, ça va. Ça vous tente d'exposer vos créations plus tard? Pourquoi pas. Un de vos objectifs futurs. Objectif, exactement. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, tout ce qui est présent aujourd'hui, ce que vous présentez aujourd'hui sur notre table est très, très beau. Merci beaucoup. En tout cas, on vous encourage à continuer à faire d'autres créations. Merci, Inch'Allah. Alors, qu'en est-il pour Ramadan? Revenons un peu à Ramadan. Qu'est-ce que quelle est la demande, votre demande aux artisans, vos collaborateurs? Alors, la demande, c'est vraiment de proposer une nouveauté. Des nouveautés pour Ramadan. On a toujours cette image des services à thé, services à table. Et moi, pour le mois de Ramadan, j'ai choisi de sortir des sentiers battus. Je ne vais ni proposer service, ni parce qu'il y en a tellement déjà. Vraiment, je vais proposer en tout cas, un produit signature. Ramadan, ça a commencé. Ouais, ça a commencé. Écoutez, c'est ça le bémol de l'artisanat, ça prend du temps. Et cette création, j'ai mis des mois à travailler dessus. Vraiment, quand je vous dis des mois, c'est des mois. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails par rapport à cette nouveauté? Ça sera en référence à l'art de table. Ça sera pour l'art de table, Inch'Allah. Et on adore décorer nos tables durant le mois de Carême. Ça sera un petit indispensable. D'accord. Pour moi, ça sera indispensable sur la table, Petite devinette en direct. Alors, on a lancé une vidéo, Essia. Justement, on parlera tout à l'heure avec notre invité du couscous. Et là, c'est l'art de présenter le couscous. Exactement. Comme dans la table que je présente, c'est vraiment, elle représente exactement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ce mélange de traditionnel moderne. D'accord. Vous avez petits hachawed, vous avez les verres à ballon à côté avec les verres al-ben, la calligraphie. En tout cas, pour tout ce qui est le ben, tout ce qui est couscous et tout, cherchoucha pour certaines régions et tout, je pense que tout le monde en a à la maison. Hein, petits hachawed. Non, mais on parle du dressage de table. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la table, elle est dressée d'une manière moderne, mais avec des touches traditionnelles. Exactement, voilà. C'est ça. En tout cas, c'est très joli. Merci. Et à l'approche de Ramadan, c'est vous qui avez filmé cette vidéo? Non, j'ai aidé. Voilà, j'ai été aidée. Ça colle un peu à notre activité. Ça donne envie de manger. Il est 15h. Non. Non, après, il faut pas. C'est l'heure du café là. Exactement, c'est pas le moment. Je me suis réveillée un peu en retard, mais bon. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un peu l'art de la table algérienne. Exactement. En fait, on essaye de prendre le dressage de table algérien qui est très généreux. Oui. Là, c'est Sokria, non? Voilà. Oui. En fait, là, j'ai repris une ancienne tradition. D'accord. C'est-à-dire un récipient où il y a des petites serviettes mélangées avec de l'eau de fleur d'oranger pour les invités quand ils finissent de manger. D'accord. Ils trouvent des petites serviettes à disposition parfumées à l'eau de fleur d'oranger. Non ? Une petite attention. Exactement. Qui fait toute la différence. Utile, mais... Ça donne vraiment, je pense que ça va un peu éloigner les Algériens un peu de tout ce qui est moderne. Justement. Un grand retour au traditionnel. Voilà, au traditionnel. Et ce genre de vidéo, ça donne vraiment envie de revenir
à nos traditions. À nos traditions. Donc justement, quand je propose ce genre d'objet, je ramène les personnes qui sont un peu trop dans le moderne à se remettre un peu à la céramique et à l'artisanat en général. Donc j'achète ce qui est un peu moderne, traditionnel. Puis après, oui, pourquoi pas, j'achète de vieilles pièces, des pièces anciennes. Et voilà, par exemple, moi, sur la vidéo qui a été présentée, j'ai pris une bonbonnière et j'ai mis des fleurs dedans. Donc elle peut servir de vase aussi. Donc vraiment, c'est voilà, le détournement de l'objet. D'accord. Voilà. Ça témoigne un peu qu'on a un art on a des codes, on a nos traditions. Exactement. Donc, il faut justement s'en servir aujourd'hui certainement, il y en a Voilà, il y a dans chaque foyer. Exactement. Il faut respecter les codes aussi du patrimoine, c'est-à-dire que les codes d'usage, les codes de couleur. Les codes il y a vraiment beaucoup de codes à respecter et on peut détourner l'objet pour avoir cet effet de modernité. D'accord. C'est vraiment ça en fait. En tout cas, ça tombe à pic avec l'approche du mois de Ramadan. Exactement. Voilà, donc on va un peu inciter notre public à s'y remettre, voilà. Les Algériens à s'y remettre et à se connecter à leur tradition. Leur tradition, exactement. Ça vous prend combien de temps des créations du genre? Par exemple, la nouveauté de Hamdan. Sincèrement, ça m'a pris 5 mois. Ah ouais, carrément. Ouais, donc la préparation et là, c'est pas encore prêt. Là, je suis en mode très stressée. Ça va, on est dans les temps. Voilà, là je suis et en plus je suis quelqu'un de perfectionniste, donc vraiment. Et en fait, quand j'apporte, il le faut, je pense. Voilà, quand j'apporte une création, moi je vous cache pas que celui avec qui j'ai décidé de faire cette création, c'est le 4e. C'est-à-dire que les autres, non, on peut pas, on n'arrive pas, c'est pas possible. Donc en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi cet artisan, parce que c'était le seul qui m'a dit oui, vas-y, on essaye. On a fait des essais, vraiment, ça va être quelque chose, quand vous le voyez, vous me dites, mais ça a duré 5 mois. Oui, ça a duré 5 mois. Se lancer des défis fait partie des critères. Oui, voilà, exactement. Se surpasser aussi avec le temps, l'occasion. Non, mais moi, je me dis qu'en tant que cliente, c'est-à-dire que si je me considère comme cliente, j'imagine pas le travail qu'il y a derrière. On n'imagine pas les heures de travail qu'il y a derrière. C'est vrai. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. C'est de l'artisanat. Déjà, la céramique, quand on parle techniquement, il y a beaucoup de modes de cuisson, ça prend vraiment temps. Et tout est façonné à la main. Oui. Donc, c'est pas des machines, des usines qui sont derrière. Ça prend du temps. C'est normal, c'est normal. Tout est fait main. Ouais. Tout est fait main. Voilà. Et on reste toujours dans l'art, la création. Alors, on aura donc dans un moment avec nous Abdellaoui, Mourad Abdellaoui, qui est artiste, peintre. À l'occasion, donc, il représente l'association l'MS7 des arts plastiques qui organise la 10e édition du salon Numédia au niveau de la wilaya de Khenchela. Effectivement, c'est la 10e édition. Donc on a 4 pays qui y prennent part, l'Algérie, la Tunisie, la Libye il est avec nous, Fatah. Il est avec nous, Mourad. Bonjour Mourad. Abdellaoui. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Comment se passe ce salon, cette 10e édition de ce salon à Khenchela? Le salon, ça se passe à Khenchela. Ouais. Et c'est une occasion formidable de réunir pas mal des artistes un peu partout en Algérie, ainsi que des artistes tunisiens, des artistes... C'est-à-dire que c'est un environnement actuellement artistique formidable. Et on vous invite à visiter cet exploit ici à Khenchela. Très bien. Et parlez-nous un peu de votre participation, vous, en tant qu'artiste peintre. Bon, moi, je suis un artiste peintre, diplômé de l'école des Beaux-Arts à Alger, Tirimi. Ça fait pas mal de temps. J'étais prof, actuellement, je suis en retraite, mais j'exerce la peinture, j'ai fait des expositions un peu partout. Dernièrement, j'ai fait une exposition au Palais de la Culture et c'était bien passé. Voilà, et je participe avec l'association Le 27, qui est vraiment, elle est très active et vraiment, je tire le chapeau à cette association parce qu'elle fait des trucs vraiment magnifiques, hein, de réunir pas mal de gens, de chaque fois des ateliers un peu partout, chaque fois
un travail très très vaste, un travail, il faut voir. Hein. Justement, quel est l'objectif principal de ce salon, de cette 10e édition surtout? L'objectif, bon, cette fois-ci, c'est sous le titre de. C'est là qu'on a. C'est beau comme citation. Donc, on essaye de faire donner aux lecteurs qu'il y a de la culture ici en Algérie. C'est-à-dire on respecte ce domaine de l'art et toujours en actif. Il y a des gens qui visitent l'exposition dans une très belle galerie et plein de tableaux des artistes un peu partout ici en Algérie, ainsi que les Tunisiens, Libyens, Justement, parlez-nous un peu de ce oui. mixage, de cette collaboration entre artistes algériens et étrangers. Oui. Non, ici, l'association invite les artistes, c'est-à-dire les artistes tunisiens, mauritaniens, Donc il y a plusieurs Libyens, nationalités. Ouais. pour collaborer avec les artistes algériens, pour changer des expériences, C'est un beau dialogue culturel. et à l'intérieur du pays, presque 38 wilayas qui sont participés ici. Très bien. Donc vraiment, c'est un salon qui vraiment met en exergue qui pas draine mal beaucoup. Ah oui, d'artistes. on aimerait bien que ce salon est mis en valeur, c'est-à-dire par le biais de, c'est-à-dire la télé, je sais pas, les radios. Monsieur Abdellaoui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est à la 10e édition, une exposition qui est collective, n'est-ce pas? Il y a combien d'exposants en tout, Monsieur Abdellaoui? Bon, il y a 38 wilayas qui participent. Et puis, il y a des artistes Il y a des de la étrangers Tunisie, aussi. Mauritanie, un peu partout D'accord. Oui, et puis de temps en temps, on fait des lectures de tableaux, une atmosphère artistique, voilà. D'accord. Oui, Ça a commencé quand, Monsieur Abdellaoui? Ça fait 3 jours, à D'accord. Et l'occasion ça de d'ailleurs. ça se poursuit jusqu'à? C'est pour, c'est-à-dire de 11 jusqu'au 15, la clôture. Demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Quelle est en fait la différence? En fait, qu'est-ce qu'il y a du nouveau dans cette nouvelle La particularité édition? de cette édition. Justement, quelle est la particularité de cette édition comparée aux autres, Monsieur Abdellaoui? Bon, la diversité, c'est une très bonne diversité. Il y a beaucoup d'idées qui sont réalisées. Il faut voir, c'est-à-dire, il faut voir la qualité des artistes qui participent. Ils sont venus avec des travaux. Et il faut voir, c'est quelque chose de beau, voilà. Et est-ce qu'il y a de l'engouement, justement? Est-ce qu'il y a De De l'engouement. J'ai Est-ce pas que le entendu bien. public est présent, Monsieur Abdellaoui? Est-ce qu'on s'intéresse toujours à ce genre d'exposition? Notamment les sculptures. Il y en a des sculptures, il y a pas mal de sculptures. Hein. Justement. J'ai oublié de parler de la sculpture. Ouais. Mais est-ce que le public Le est au public aime rendez-vous? ça. Est-ce que le public est au rendez-vous? Voilà. Oui, le public, chaque fois, il rentre une vague, il sort, même les enfants, ils s'intéressent. Ça c'est bien. Hein. Et la tranche d'âge des artistes participants, est-ce qu'il y a une forte, Le profil, oui. voilà, une forte présence des jeunes? C'est différent, la tranche d'âge, différent. Il y a des enfants, des femmes, il y a pas mal de différents. Et on voit que, c'est-à-dire l'Algérien, il s'intéresse à ces activités-là. Et ça, c'est beau. Hein. L'Algérien aime l'art. Et puis le MECET, elle organise des ateliers pour les enfants. Hein. Ouais, C'est bien notamment. ça. Ouais, c'est Oui, bien on est d'impliquer en train de aussi. voir quelques images, justement, quelques photos d'une participation des enfants à cette expo. Oui. Très bien. Très bien, merci.
Merci beaucoup, M. Abdellaoui. On rappelle donc, vous êtes artiste peintre, vous êtes au bout du fil à partir de la wilaya de Khenchela. Donc l'association l'MS7 des arts plastiques organise la 10e édition, du Salon du Média sous le slogan Notre arme est l'art aux couleurs de la patrie. Et ça se poursuit jusqu'au 15. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Abdellaoui. Merci, pas de quoi. Bonne fin de journée. Bienvenue. Merci. Ok, merci. Allez, bonne journée. Merci également. Au revoir. Alors, si on parlait justement de l'art et on voit que les Algériens s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est créatif. Justement, quand je l'ai écouté, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure quand il a parlé des enfants. Donc ça en revient au point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de transmettre cet art et cet amour pour l'artisanat aux futures générations. Et vous, ce genre de salon, est-ce que c'est une aubaine pour vous? Oui, pourquoi pas. En matière d'objets, d'art Oui. Ben oui, vraiment, c'est important, quoi. Voilà. C'est important de faire le plein de contacts, d'artistes, d'artisans. Oui, bien sûr, pour toujours avoir du nouveau et proposer toujours plus, pourquoi pas, et être innovant dans les créations. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Essia, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci. Fatah, merci beaucoup. Merci, Hasna. Ça nous a changé un peu de la littérature aujourd'hui, n'est-ce pas? On reste toujours dans l'art. Très bien, on se donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, avant de recevoir notre deuxième invité, donc, comme je l'ai annoncé, on parlera de couscous et ça sera juste après cette pause musicale. À tout de suite. تكتف وتبني ديوان لا تسند لا الشكوى عناية ورني السنجي في السنة تابع تكوز كران دغش النوان في السنة تابع تكوز كران دغش النوان سستانا تكتف وتبني ديوان لا تسند لا الشكوى عناية ورني السنجي في السنة تابع تكتف وتبني ديوان لسان اليوم غيامان تغدى دورنا الفلان لسان لاسس لنا تضوء الديكا لسان لاسس لنا تضوء الديكا سستانا تكتف وتبني ديوان لتسند لنا الشكوى لا ينور السندي لسان تابع C'était donc une chanson de Tico Bawine et on revient comme annoncé en premier
Tinariwen. Donc c'était une chanson donc de Tinariwen, correction. Et on s'intéresse au couscous, comme annoncé en début de cette émission. Elle vient de nous rejoindre Madame Iwaz, commissaire du festival du couscous de Timimoun. Bonjour Madame. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un plat qu'on adore tous, le couscous, un plat traditionnel. Pourquoi ce choix? Pourquoi le couscous, Madame Iwaz? C'est le couscous, j'ai commencé en 2018 la première édition. En parallèle, le ministère de la Culture qui était en train de travailler aussi sur le dossier. Sherazade Iwaz, commissaire du Festival international du couscous qui s'est déroulé du 11 au 14 décembre dernier 2025 au niveau de la wilaya de Timimoun. Rebonjour Madame Iwaz. Bonjour, merci encore pour l'invitation. C'est avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec nous sur le plateau de notre émission Au fil du jour. Donc on parlait du choix de Timimoun cette année. Oui, cette année j'ai... Enfin l'année passée, puisqu'on a entamé 2026. Il y a à peine 25 jours. Voilà. C'est très bien passé à Timimoun, c'est bien que je me déplace avec mon couscous vers... je préfère, moi, tout le territoire algérien, les 68 wilayas, pourquoi pas, et surtout les nouvelles wilayas. Et cette année, Timimoun, c'était extraordinaire. Même les participants, j'avais plus de 30 participants. Et j'ai fermé, j'ai clôturé parce que tout le monde voulait participer. D'un côté, de voir la wilaya de Timimoun. C'est une très belle région, il faut le dire. Très belle et puis région. ça a coïncidé aussi avec le tourisme, ça a rien. Exactement. Donc je pense que le choix n'était pas fortuit. Oui, exactement. Et c'était le hasard. Moi, je voulais le faire le mois d'octobre et après, j'ai changé les dates, j'avais des problèmes de logistique. Je suis partie carrément à Timimoun par rapport au climat à Alger. Alors je me suis dit pourquoi pas que je vais à Timimoun. Il fait très beau là-bas, le beau soleil, le Waha al-Hamara, même les gens de Timimoun. Ils m'ont beaucoup aidé et surtout le wali de la wilaya. Très accueillant en tout cas, la population du Sud. Donc le slogan de ce festival, cette 8e édition, Madame Iwaz, El Couscous Tabaq Talaqi Dhakira wa Ibda'. Dhakira wa Ibda', exactement. Alors un slogan qui en dit long. Dhakira, en 2020, il a été inscrit au niveau du UNESCO. Oui, et là, ça fait 5 ans déjà qu'on est... marqué un peu cette date, 5e anniversaire. 5e anniversaire, exactement. Et en même temps, c'est la 8e édition que chaque année, depuis 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à l'année 25, on est à la 8e édition. Et là, on est en 2026. Ça va être dans quelques semaines. Le choix a été fait pour la ville qui va vous accueillir pour cette 9e. Pas pour le moment, il faut que je prépare un concept parce que à chaque année, je change, je modifie un peu sur le concept. Toujours, je donne un plus, pourquoi pas un plus, d'après aussi les moyens. Bien sûr. Et après, je vais de soi, c'est normal. Il y a beaucoup de wilayas. Il y a la wilaya de Cherchel qui m'ont proposé de venir. Il y a la wilaya de Tissim-Silt aussi. Il y a la wilaya de l'Bayad. Il y a plusieurs wilayas Taraf. Par exemple, les frontières entre la Tunisie et l'Algérie. Et l'Algérie. Et la Tunisie, on sait très bien qu'ils ont aussi leur touche du couscous. Ils ont très bon couscous. D'ailleurs, il y avait le chef très varié, le couscous. Mounir Harem cette année qui a participé à la 8e édition. Il nous a fait une grande gsa du couscous avec du poisson. Oui, c'est connu le couscous avec du poisson dans la région de l'Est, mais notamment aussi avec nos voisins tunisiens. Exactement. Il m'a dit, voilà, nous on fait du couscous tunisien avec du poisson. Je lui ai dit, même nous on le fait à la wilaya de Djidjel. Je pense Cherchel. Pas seulement. Cherchel aussi, Soghara. C'est-à-dire les villes limitrophes avec la Tunisie, les gens la population des frontières. Et il y a aussi des On est en train de voir quelques images justement de ce festival, Madame Iwaz. Oui. Ah, là, c'est l'atelier. L'atelier, ça, là, c'était un vendredi. D'accord. Alors, on a fait Wahda. On a fait Wahda et Khrajna al-Qas'at.
les touristes, il y avait des touristes, il y avait des habitants aussi de Timimoun qui ont mangé le wada, qui chaque vendredi, les femmes préparent le couscous à la maison. Après salat al-dhuhr. C'est vrai. Et en même temps, avec Madame Galaise et une dame aussi qui s'appelle Aïcha de Timimoun, elle m'a beaucoup aidée. Et voilà, ça c'est le wada. Okay. Voilà, il y avait même des touristes et des étrangers. Bien sûr, les étrangers, ils aiment bien tout ce qui est traditionnel, oui, et tout ce qui est surtout le coutume, couscous. Surtout tradition. le couscous. Et on a fait un atelier, Taleftil. C'est Madame Aïcha de Timimoun qu'elle m'a aidée. Elle m'a ramené tous les accessoires de l'époque. C'est important l'accessoire Bien aussi. sûr, c'est très important. Et ils ont fait le ftil avec des petites jeunes filles. Et leur tradition, c'est toujours la mariée. C'est-à-dire, le jour, et tout. Il y a même des photos, je t'ai envoyé des vidéos avec sa tenue et elle touche le couscous, elle roule un petit on peu. est en train de voir justement la photo. Voilà, ça c'est les petites jeunes filles qui sont entourées de la mariée et ça va faire rouler le couscous. Moi, je suis restée étonnée d'ailleurs, ils ont gardé vraiment les traditions. Oui. Pas comme nous, hein. Oui. On s'est beaucoup éloigné de nos traditions, malheureusement. Alors, vous avez fait un peu le tour en 7 ans. Pour la 8e année, c'était Timimoun. Pour les autres éditions beaucoup plus Alger. C'était la première édition. Lors du lancement de ce festival, c'était plus Alger. Alger, Qasr Riyas à la première édition. Palais de la Culture, au parrainage toujours du ministère de la Culture et des Arts. Et après, je suis partie à Boumerdes, 2 éditions à Boumerdes. Donc, on est resté sur la région du centre. Exact. Et après, non, on est parti à Al-Rouat. D'accord. Ouais, en 2024, c'était à Al-Rouat. La porte du Sahara. Oui, et 25, on est parti à Timimoun. D'accord. Ouais. Et je pense que ce festival a un peu marqué, celui de Timimoun a marqué les esprits, hein, Madame Aiwaz. Chaque événement, ils sont. Mais après, c'est-à-dire la région, le climat, la région, le Sahara, ça, franchement, ça draine. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec Alger. Alors, vous n'avez pas fait seulement le festival, donc le couscous, mais vous avez fait la promotion du tourisme. La promotion du tourisme des aides, le tourisme saharien, algérien. Oui, on a eu cette année le parrainage du ministère de tourisme. On est en train de voir, Madame Aiwaz, donc un couscous qui fait donc du salé sucré. On est en train de voir Zbib. Oui, ça c'est du salé sucré qui a été fait par Aiwaz Ismahan, qui a participé 3 fois déjà. D'accord. Et ça, on pose toujours des questions aux cuisiniers. Pourquoi ce plat? Comment il a été fait, etc. C'est pour les fêtes généralement. Mais le couscous, pardon de vous interrompre, mais le couscous avec des grains un peu épais, donc oui. Est-ce que c'est la particularité de la région de Timimoun ou... Non, c'est les wilayas. Les couscous, ça ressemble un petit peu de celui de Béchar. Oui, exactement. Oui. Mais la semoule déjà, les grains de la semoule, ils sont moyens. Matfoire, etc. C'est normal. Et avec la photo, ça donne un peu plus grand, mais il est normal, il est moyen, le couscous. C'est de la région de Boumerdes. D'accord. Boumerdes, Alger. Et généralement, le sucré salé, c'est côté de Tlemcen. C'est vrai. Tlemcen, Razawet, c'est les frontières algériennes. Ils font beaucoup Wahran aussi. Oui, côté de l'ouest, oui. Ils font beaucoup de couscous salé sucré, comme Djordjra, les Kabyles aussi, avec des légumes. Ils ont beaucoup, la Kabylie a une grande variété de couscous. Grande variété, Chaque région, pratiquement, a son couscous propre à elle. Ça, c'est pour les fêtes, le farh. Oui, c'est vrai. Le salé sucré. C'est vrai. Le couscous, le vendredi, qu'on mange tous les Algériens le vendredi. Avec différentes sauces, rouges ou jaunes, ou plutôt blanches. Tout dépend des régions. Oui, exact. Il y a aussi le couscous Taramdan, c'est spécial parce que c'est du mesfouf, bezbib, qu'il est avec le djulbana aussi, qu'il est avec des petits légumes. Avant-hier, j'avais rien à la maison. C'est un vendredi, j'ai trouvé 2 carottes, un peu de légumes et tout, avec le couscous et le ben et tout, ça
ça a donné avec Bien de sûr. l'huile d'olive, bon, etc. C'est un bon. Le délice, couscous, vraiment. comme dans différentes, c'est-à-dire comment on le prépare, ça ne peut être que bon. Exactement. Il ne faut pas penser que, surtout cette année, j'ai basé. Moi, je ne cherche pas de la viande ni du poulet. Oui. Moi, ce que je cherche, c'est la semoule. Comment on la prépare? Parce qu'il y a plusieurs préparations de la semoule. Même de rouler le couscous. C'est la technique du roulage. Oui. C'est la technique de roulage. Et la semoule, qui a le qamh, qui a une shaïr, qui a une belote, qui a une khroub, Oui. qui a une plusieurs. Oui. C'est-à-dire, j'ai vu de tous les. Est-ce que cette technique de l'ftil existe toujours, le roulage Le roulage, ça existe beaucoup plus hors d'Alger. d'Alger? Oui, ils ont gardé les traditions. Si on va par exemple à Soukhara, Srnchla, Petna, Stif, la Kabylie, le sud, ils ont gardé ça. Alger, un peu. Même dans les fêtes, dans les mariages, grandes ces dernières villes, années, parlant des on ne grandes voit villes. pas beaucoup de couscous dans les mariages. Ils font pas mal de plats, mais sauf le couscous. Sauf le couscous, et pourtant c'est un plat emblématique. Exactement, mais les vendredis, on les trouve à la maison. Bien sûr, c'est C'est-à-dire, obligatoire. Et les jours aussi, haflet diniya, comment dirais-je, mouloud, Ashura et tout, on le voit avec le djadj arab, Oui. comme Yenayr aussi. On a beaucoup de plats traditionnels, mais le couscous, c'est à part. Le couscous, c'est le couscous. D'ailleurs, à l'étranger, il est beaucoup plus demandé C'est vrai. après la paella, ou je pense avant la paella, je lui dis avant la paella. Et ce que j'ai constaté aussi, que chaque wilaya, elle a presque 4-5 recettes. J'avais une cuisinière de Tissim Silt, elle a préparé 13 couscous D'accord. dans le même jour. 13 différentes de couscous. Différents. Chaque couscous Oui. Le même plat, mais préparé différemment. différemment. Même la semoule aussi, c'était vraiment différent. Carrément, je suis restée étonnée. Je suis arrivée à 250 plats de couscous. Justement, oui. Et Alors, 150, c'est aujourd'hui, énorme. Hein, bon, ça justifie un petit peu parce qu'on a un grand pays, il faut savoir, 68 Ouais. wilayas, différentes dans chaque région, comme vous venez de le dire. Donc, chaque région a différentes manières de préparer le couscous. de préparer le Oui. couscous, il y a aussi le couscous traditionnel. Et il y a le couscous aussi avec une touche asrana. Avec de modernité, une touche de modernité. Exactement. Et j'ai vu du couscous romain. Franchement, il est. Avec les grenades, J'ai salade aussi. Il y a du couscous comme dessert dans des petits verres comme ça, transparents. La façon même de présenter le couscous, on a fait 2 jours du couscous, c'était le premier jour et le dernier jour. Il y avait le couscous dans des trucs traditionnels comme le djifnet ou adna, Allah يبارك. On a beaucoup de plats. Oui. اللي نديروا فيهم le couscous traditionnel, soit الطين ولا الحطب ولا comment on appelle ça, la fille qui est passée avant moi. J'ai vu les la accessoires. Assia, oui, Assia Hiza, oui. Exactement. Ça donne vraiment envie Bien sûr. on mange avec les yeux avant C'est la vrai, bouche, c'est on vrai. mange avec les yeux. En tout cas, tout est dans l'art de présentation et de dresser la table et mettre en valeur un petit peu. Et il y a aussi dans mes vidéos et mes photos des touches aussi qu'ils ont fait presque la gastronomie, sa façon de présenter l'assiette. Franchement, moi j'ai pas mangé. J'ai mangé et j'ai pas mangé en même temps. Tellement que j'ai vu toute la variété avec mes yeux. On prend juste des photos. Moi, je veux laisser. Il faut pas toucher. Il faut que je prenne des photos. Il faut que je fasse des vidéos. Et on a fait une dégustation pour le grand public de Timimoun, qu'ils ont beaucoup aimé l'événement. En tout cas, le couscous a intéressé une écrivaine, une autrice qui s'appelle Yasmina Selami, Oui. qui a eu justement
justement a obtenu récemment en 2025 un prix international sur son livre Couscous, racines et couleurs d'Algérie. On devait la voir avec nous cet après-midi, mais malheureusement, elle est tombée malade, une extinction de voix. Mais dommage, bon rétablissement. Yasmina, elle a déjà été avec moi l'année passée au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Moi, je qui est chef cuisinière aussi, hein. Elle met beaucoup en valeur le couscous. Elle est cuisinière, exactement, et elle le dit toujours, je suis cuisinière, je ne suis pas chef, il n'y a pas de chef. C'est vrai, elle a raison d'un côté, parce qu'un chef, celui qui a fait l'école, et celui qui gère une brigade, c'est-à-dire le plongeur, le chef cuisinier. Mais on a des femmes rurales, on a des femmes de foyer, et qui font des miracles. Dans mes événements, j'ai rencontré pas mal de filles, de jeunes filles et de femmes qui sont venues pour participer. Et après, ils ont parti de faire formation, comme Habiba Zitouni. Elle était avec moi à la première édition et dès qu'elle a aimé, tout de suite, elle a aimé. Et elle est partie à Tizi Ouzou, elle a fait des inscriptions et elle a fait formation. Elle s'est inscrite pour une formation professionnelle. Oui. Et ça l'a inspirée en fait de participer à cet événement. Et maintenant, elle est grande chef dans des hôtels 5 étoiles à Oran. Et on lui souhaite beaucoup de succès. Hein. Oui, il y en a aussi d'autres. Vous avez découvert en fait à travers cet événement beaucoup de talents. Oui, beaucoup de talents qui ont fait des formations après parce qu'ils étaient coachés par Slimane Sadoun. Il y avait des grands chefs étoilés comme jury. Ils ont vu qu'ils ont déjà un don, ils ont aussi un niveau. Ils ont fait des formations. Et j'ai gardé aussi quelques cuisiniers qui travaillent souvent avec moi quand on a des productions, parce que je suis dans l'audiovisuel en même temps. Et quand j'ai un feuilleton, un sitcom, un film, un long métrage, je fais appel à des participants qui nous préparent le ftour ou l'achat du plateau et les techniciens et tout. Alors, la particularité de cette 8e édition du Festival international du couscous, c'était quoi la nouveauté de cette édition? Alors, cette édition, il y avait l'atelier, le style, et il y avait aussi le couscous Sraïr de Timimoun. D'accord. Alors, on a basé sur un couscous. Les vraiment marouf, la wilaya de Timimoun, c'est couscous al-Sraïr. Et à partir de là, que Aïcha, mon amie de Timimoun, qu'elle a préparé les filles, on a fait l'atelier, ils ont roulé le couscous al-Sraïr. Et il y avait aussi expo et dégustation. Et il y avait aussi un grand monsieur avec sa femme qui est venu de Oran. Il nous a fait du couscous avec des champignons. D'accord. Oui. Moi, je suis restée, je me suis dit, comment ça? Du couscous avec du champignon? On n'en a jamais vu. Hein. Oui, il m'a dit, oui, on peut s'en passer de la viande et du poulet. On le remplace avec du champignon. Et il a préparé, il y avait un monde fou dans sa table. Tout le monde a dégusté et tout le monde a mangé et on a beaucoup aimé. J'aurais aimé un jour qui vient au plateau pour vous donner des... Pourquoi pas, bien sûr. C'est une recette un peu... Différente. Très différente. Même. Très différente et elle est bien étudiée. C'est-à-dire, c'est pas acheter des champignons du marché, le préparer, hagda et tout. Il a sa technique, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était bon? C'était très très bon, j'ai beaucoup aimé et il a ramené aussi pas mal de champignons, pas mal, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est des champignons algériens. C'est lui qui fait ça, c'est lui. Il a un petit truc à Oran. Et quand j'ai vu pas mal de champignons noirs, blancs, gris, rouges, toutes les couleurs, il m'a expliqué, j'arrive pas à comprendre ça. C'est une richesse, l'Algérie. Bien sûr, franchement, et on a touché au tourisme cette année parce que le dernier jour, toute l'équipe, elle est partie en excursion. Elle est partie voir l'Aqsa. C'est pour ça qu'on joint l'utile à l'agréable, en fait. Voilà, on a touché à la culture, le patrimoine, tourisme et l'agriculture en même temps. On a travaillé avec les légumes qu'on les a achetés au marché de Timimoun.
واللي vraiment propre à la région. de la région, c'est-à-dire الزراعة تاعهم local, exactement, les tomates, tous les oignons, on a ramené avec nous que les boîtes de tomates, un peu de semoule, ils ont fait la semoule traditionnelle qui a été roulée par des femmes, et il y avait aussi de l'industrie, il ne faut pas qu'on oublie l'industrie du couscous, c'est important, on a quand même pas mal de noms de couscous, et les couscous de l'industrie algérienne, ils sont géniaux, on n'a rien à dire, parce que moi je suis une femme qui travaille, j'ai pas le temps pour rouler le couscous. Ah oui, comme nous toutes. Soit de Ramadan, je le commande sur les femmes rurales à la maison qui roulent le couscous, on est là pour l'acheter, pour l'aider. Pour les aider et puis les encourager surtout. Exactement. Pour garder cette tradition. Mais quand il y a une grande fête, on ne peut pas rouler قنطار تاع couscous. Ah oui, c'est clair. Alors, ما نكذبوش نقولوا باللي هذا الكسكس تاع la fête باللي elle a été roulée par des femmes. On l'achète la couscous industrielle et qui est de bonne qualité aussi. Qui est de bonne qualité, où ils ont même la moyenne, le rchine un peu, ils ont تاع شعير aussi. C'est vrai. Donc, à présent, c'est très, très varié. On répond à la demande des clients. Exact. Alors, pour comparer cette édition aux éditions précédentes, avant, il y avait des lauréats. Donc, vous avez un peu supprimé cette tradition lors de cette 8e édition, Madame Aiwaz. Moi, je garde toujours le concept. J'enlève rien, je rajoute toujours un plus. Comme l'atelier, comme la sortie, excursion, etc. C'est juste, avant, c'était des compétitions. D'accord. Il y avait 7 compétitions. Et c'était vraiment gênant qu'on prend 3 premiers, la médaille bronze, d'or, argent, et je vois que tous les plats méritent en fait d'être récompensés. Exactement, méritent des médailles, méritent des trophées, méritent, c'est-à-dire, même pas médaille, c'est pas la médaille ou le trophée, c'est que pour les encourager, pour qu'ils restent encore travailler sur ce plat qui est international maintenant, qu'on le trouve dans le monde entier. Exactement. Et on aimerait bien aussi de sortir un petit peu de l'Algérie, et on va y aller de l'autre côté pour montrer aussi nos recettes. Il faut dire aussi qu'il y a eu, lors de cette 8e édition, une participation massive de nos voisins, donc de la Tunisie. La Tunisie, il y avait aussi la Jordanie, la Palestine. La Palestine, l'Irak aussi, qu'ils ont fait le dernier jour. Le dernier jour, c'était l'Irak, ils ne font pas le couscous, mais ils ont vu la variété, c'était ça. C'était ça le but. Et le dernier jour, on avait la variété, c'était le partage. Tous les plats, des pays africains et des pays algériens et les pays arabes. Et il y avait aussi Bechta Axel qui est venu du Cameroun. Cameroun, oui. Il a fait aussi ses plats du Cameroun, qui c'était très bon. Et j'ai rencontré aussi 2 femmes africaines qui font le couscous en Afrique, mais la seule chose, moi je demande beaucoup, je cherche beaucoup. C'est normal, on est curieux. Donc je suis organisatrice, je ne suis pas chef, mais j'aimerais bien savoir c'était avec quelle matière la semoule. C'est différent, ça n'a rien à voir. Chaque région en fait ça son cachet. Ouais, il était un peu comme la farine. Justement, malheureusement, on n'arrive pas de parler de couscous. C'est vrai, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, de parler de ce plat traditionnel qui est le couscous. Merci beaucoup Madame Aiwaz Sherazade. Je rappelle, vous êtes commissaire du Festival international du couscous et l'année passée c'était au niveau de la wilaya de Timimoun. Pour l'édition prochaine, on laisse la surprise pour Madame Aiwaz. Merci de nous avoir prêté attention. C'est déjà la fin de cette émission. Excellente fin de journée, excellent week-end à vous et à bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah.